Et voilà, défaite du Paris Saint-Germain, c'était prévisible, c'était annoncé. Alors excusez-moi pour ma voix, hein, je suis malade comme un chien, je suis malade comme le Paris Saint-Germain. Défaite annoncée, voilà, depuis maintenant plusieurs semaines. J'avais annoncé la défaite contre Marseille au Vélodrome, défaite il y a eu. J'avais annoncé la défaite contre l'AS Monaco, défaite il y a eu. Et j'avais annoncé la défaite contre le Bayern de Munich, défaite il y a eu. Donc on va pas faire les surprises ce soir. Voilà. On va pas faire les surprises. T'as un entraîneur qui est un guignol. T'as un directeur sportif qui est un clown, très clairement. Et comme le clown est marié avec le guignol, bah ça fait un duo très comique, très folklorique. Parce que là, ce qu'on a vu ce soir du Paris Saint-Germain, qui nous avait habitués quand même ces dernières années en huitième de finale, aller du moins de Ligue des Champions, qui avait toujours eu un sursaut d'orgueil. Voilà, on se rappelle l'année dernière au match aller, un PSG bien en place, qui gagne 1-0 contre le Real Madrid. J'ai l'impression que Galtier a voulu imiter Pochettino l'année dernière, très clairement. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça pour lui. Le PSG n'a rien démontré de la première à la 80e minute de jeu. Le PSG s'est mis à jouer à la 80e, allez savoir pourquoi. Le pire dans tout ça, le scandale, c'est qu'on n'a pas vu un grand Bayern de Munich ce soir. On n'a pas vu un grand Bayern de Munich. Sauf que le Bayern est plus efficace. Le Bayern a un meilleur coach. Le Bayern a des meilleurs joueurs. Le Bayern a une meilleure profondeur de banc. Tu te rends compte? Tu sors Coman, tu sors Choupo-Moting, tu fais rentrer Gnabry, Muller, alors que nous on fait rentrer Vitinha. Le mec n'a pas les couilles de sortir Marco Verratti, qui a été fantomatique, parce qu'il n'a pas les couilles de le sortir parce que c'est le chouchou du parc. Marquinhos n'a pas le niveau. Mendes a été catastrophique tout le match. Il s'est réveillé à 10 minutes de la fin. Dommage sur le but de Mbappé, il est hors jeu. Mais il s'est réveillé à la 80e. Malheureusement, il est fautif sur le but. Tout comme Donnarumma qui se trouve complètement. Mais voilà, c'était annoncé cette défaite, donc je suis pas surpris. Là, je pense que très clairement, ça va être la fin du projet. Honnêtement, ça va être la fin du projet Qatari. Et pour moi, très clairement, ça peut être un mal pour un bien. Parce que si le PSG se fait éliminer, il y a quand même de grandes chances, après la défaite de ce soir, bah Messi ne prolongera pas. Enfin, j'ose espérer que Messi ne prolongera pas. Que Ramos ne prolongera pas. Que Neymar sera vendu. Et peut-être que Mbappé sera vendu aussi. Même si Mbappé, pour moi, est intransférable. Mais comme on voit depuis quelques jours, maintenant, apparemment, les Qataris veulent racheter Manchester United et mettre de côté le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain va vendre 15% de ses parts. Et je pense, très clairement, je pense que le prince qatari a fait venir Luis Campos pour saboter le Paris Saint-Germain. Il a fait venir Galtier pour saboter le Paris Saint-Germain. Voilà mon avis. Très clairement, voilà mon avis. Parce que tu ne peux pas prétendre être ambitieux en Ligue des Champions en faisant un mercato d'été aussi catastrophique et un mercato d'hiver à zéro recrue alors que tu as eu deux départs, Sarabia et Navas. Navas qui est parti, on l'a dégagé, alors que quand on l'a dégagé, il faisait partie du top 3 des meilleurs gardiens du monde. Tu vois le gars ce soir, t'as besoin d'égaliser, t'as besoin d'attaquants, le mec il te fait même pas rentrer Ekitike. D'accord, Ekitike est nul, mais est-ce qu'il peut faire vraiment pire que ce qu'il a fait depuis son début au Paris Saint-Germain? Non. Solaire, inexistant. Complètement inexistant. Il ne sert strictement à rien. Warren Zaïre-Emery a fait ce qu'il a pu. Le gars, il a 16 ans. Tu le jettes au Parc des Princes lors d'un huitième de finale de Ligue des Champions alors que le mec n'a même pas joué contre Pays de Cassel. Le mec n'a même pas joué contre Angers. Et tu le balances comme ça en huitième de finale contre le Bayern. Le mec fait ce qu'il peut. Fait ce qu'il peut et ça n'a pas été le pire ce soir. Ça n'a pas été le pire. Puis en deuxième mi-temps, c'est incompréhensible. 0 tir en première mi-temps. 2 tirs entre la première et la 82e. Il n'y a que Mbappé dans cette équipe qui essaye de faire quelque chose, qui essaye d'apporter offensivement. Hakimi qui sort à la mi-temps, apparemment sur blessure. On ne sait pas ce qu'il a, il a encore mal au cul. Et malheureusement, comme Mukele est blessé, bah t'as pas de doublure. Ah oui, parce que M. Campos n'a pas anticipé les blessures. Hein. Voilà. Mais là, très clairement, il n'y a plus rien à dire. Vous voulez dire quoi?
Très clairement, vous voulez dire quoi? Vous voulez les insulter? Vous voulez continuer à les critiquer? Ça sert à rien. Ça fait des années qu'on fait ça. Ça fait des années qu'on fait ça. Les défaites actuelles du Paris Saint-Germain étaient prévues, étaient annoncées, étaient prévisibles. Et pas la peine d'avoir fait bac plus 8 pour le dire. C'est couru. Comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, mettez votre PEL, votre livret A, votre compte courant, votre hypothèque de maison, tous les comptes possibles et imaginables contre le PSG. Et le pire ce soir, c'est qu'on n'a pas vu un grand Bayern de Munich. Très clairement. Mais c'est le néant total. Vous avez vu ce qu'a montré le Paris Saint-Germain entre la première et la 80e. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et quand je dis que ça peut être un bien pour un mal pour un bien, excusez-moi, ça veut dire que Messi ne prolongera pas, Ramos ne prolongera pas, peut-être que Neymar partira. Et moi, je pense que très clairement, si les Qataris s'en vont en plus de ça, quoi qu'il en soit, ils seront repris. Hein. Si le PSG est vendu, ce sera d'autres multimilliardaires qui viendront, quoi qu'il arrive. Du style un mec comme Chelsea. Moi, je pense que il faut tout refonder sur les jeunes. Mais est-ce que les jeunes ont aussi le niveau? J'en doute. Très clairement, j'en doute. Voilà. Alors, pour refaire un petit peu le match, Ramos a fait une bonne première mi-temps, mais il est quand même limité. Donnarumma n'est jamais décisif. Mendes n'a rien apporté autant défensivement qu'offensivement. Il est coupable sur le but. Donnarumma s'est troué sur le but. Marquinhos n'apporte rien. Tu n'as pas de tireur. Tu n'as pas d'attaquant qui court. Messi a marché tout le match. Neymar, comme d'habitude, hein, toujours à rester par terre pendant 3 heures. Danilo, le meilleur du match, tu le sors. Alors que Verratti, il met pas un pied devant l'autre. Mais continuez avec Verratti, continuez. Meilleur milieu de terrain du monde, ça c'est dans vos rêves. Ça c'est dans vos fantasmes, ça. Ça c'est dans vos fantasmes. Et maintenant, bah, c'est fini. La saison du Paris Saint-Germain, elle est terminée. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas qualification. Il n'y aura pas qualification. Tu n'as pas les joueurs pour battre le Bayern. Tu n'as pas les joueurs pour le battre. Tu n'as pas. Tu ne pourras rien faire à l'Alliance Arena. Et je pense qu'au match retour, ça va être une trempe. Une trempe. Et attention, ça va continuer. Hein. Le ridicule va continuer. Le crash annoncé. Le crash que j'avais annoncé il y a plusieurs semaines. Ah, Sacha, t'es toujours pessimiste. Ah, Sacha, t'es toujours négatif. Et il y a encore des mecs qui vont te dire que Mendes a fait un bon match, que Neymar a fait un bon match. Hein. Regardez dans les commentaires. Hein. Donc voilà, il n'y a rien dans cette équipe, autant défensivement qu'offensivement. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a strictement rien. Il n'y a pas d'impact physique. Il n'y a pas de qualité de passe. Il n'y a pas de joueur de tête. Il n'y a pas de centreur. Il n'y a strictement rien. C'est le néant total. Pas de joueur, pas de coach, pas de staff, pas de directeur sportif, pas de président. Un grand coup de chapeau aux supporters quand même, payer sa place 800 balles pour voir ça. Franchement, mes hommages. Mais voilà, c'est catastrophique et moi je suis malade et ça me rend malade. Mais je suis pas surpris. Je suis pas surpris, je vais pas insulter. Moi je pense que les Qataris, faut qu'ils partent. Faut que les Qataris, s'ils aiment le Paris Saint-Germain, qu'ils se barrent, qu'ils partent, qu'ils vendent à des investisseurs qui connaissent vraiment le sport, comment on manage un club de sport. Parce que là, on a vu qu'on est complètement ridicule ce soir. On est complètement ridicule. C'est le néant total. Et pour moi, le PSG ne sait pas jouer au football. Pour moi, le Paris Saint-Germain n'est pas un club de football. Je vais très loin dans mes propos, mais regardez le PSG depuis le mois d'octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre le match de la Juve, la première mi-temps, où tu avais fait un mois d'août et un mois de septembre exceptionnel. Première mi-temps contre la Juve exceptionnelle, et tu arrives après en deuxième mi-temps. Et depuis la deuxième mi-temps contre la Juve à maintenant, tu n'arrives plus à mettre un pied devant l'autre. Ce soir, c'est catastrophique. Ce soir, c'est catastrophique. Moi, je vais dire juste un bon Danilo, honnêtement, qui a été le meilleur pour moi ce soir. Et qui est sorti. Qui a été sorti. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, très clairement, c'est la fin d'un cycle. Même si pour moi, la fin du cycle, ça fait très longtemps qu'elle a eu lieu. Et tant qu'il y aura les Neymar, tant qu'il y aura les Messi, tant qu'il y aura les Marquinhos, qu'on va prolonger jusqu'en 2027, bravo. Tant qu'il y aura les Marco Verratti, qu'on a prolongé aussi. Tant qu'il y aura tous ces mecs-là, qui ont vécu les traumatismes, des remontadas, tant qu'il y aura ces gens incompétents, excusez-moi, tant qu'il y aura ces gens incompétents à la direction, le PSG n'avancera jamais. Et là, ça va être complètement ridicule. Et là, je pense que le vestiaire, très clairement, va s'écrouler.
Et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Parce que je pense que contre Lille, tu vas perdre aussi. Je pense que tu vas reperdre aussi au Vélodrome. Et je pense que tu vas perdre aussi le 8 mars et tu vas te faire éliminer. Voilà, c'est catastrophique. Je dirais juste bravo aux supporters. Parce qu'ils ont vraiment foutu le feu. Mais voilà, ces joueurs-là s'en foutent de nous. Ces joueurs-là n'ont pas d'âme. Ces joueurs-là n'ont pas de cœur. Et ça reflète un petit peu la société d'aujourd'hui. Les gens n'ont plus de cœur. Les gens n'ont plus d'âme. Quoi qu'il en soit, ils resteront milliardaires. Et nous, on restera dans la merde. Défaite du Paris Saint-Germain ce soir face au Bayern. Et bien sûr, l'élimination en vue dans 3 semaines. Tchuss.